Je ne sais pas jusqu'à quand les Libanais vont garder cette envie de recommencer et de reconstruire. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui les pousse à continuer. Moi, je ne sais pas ce qui me pousse. Maintenant, avec mes petits problèmes de santé et mon âge, je n'ai plus le souffle. Il n'y a pas un soir où je rentre dormir sans avoir vu du feu, des flammes, des morts et des gens qui sont dépossédés de tout chaque jour, sans compter les villes, les sites antiques et historiques. Tyr, Baalbek. On n'a plus de larmes pour les pleurer. C'est très différent de ce qu'il y a eu avant. Au moment de la guerre civile, on avait une cause et on avait des gens qui se battaient pour cette cause. Moi, j'enseignais pendant quelques années, entre 80 et 90. J'avais une classe de seconde. Je travaillais avec eux une tragédie de Racine, Phèdre. Et j'avais des élèves qui gardaient Ashrafi la nuit dans les... Ils avaient fait comme des tranchées à Sodeko pour garder Ashrafi et empêcher les autres d'avancer. Et le matin, j'ai eu un élève qui est arrivé un peu tard. J'étais au rez-de-chaussée. Nous avions mis toutes les classes au rez-de-chaussée parce que c'est plus sûr s'il y avait des bombardements de jour. Et il y en a eu. Il est venu, il a posé son kalachnikov au sol et il est entré en classe. Je leur avais donné quelques vers de Racine à apprendre par cœur. J'ai dit, qui les a appris? Ce jeune homme lève le bras. J'ai vu qu'il rentrait d'une bataille avec son arme. Il m'a dit, je les ai répétés, madame, pour ne pas dormir. J'étais de garde cette nuit. C'était très beau. Alors, on avait l'impression qu'on participait, d'une certaine manière, à cette résistance qui est celle, à cette époque, des chrétiens. Là, on n'a pas de cause. Ce n'est pas notre guerre, elle nous a été imposée. C'est pour ça qu'on a cette impression de fatalité, comme une tragédie de Racine. Mais ça, moi, personnellement, ça ne m'empêche pas de souffrir. Parce qu'après tout, ce sont des Libanais qui sont jetés sur les routes maintenant. Qui aurait jamais cru qu'en moins de 2 semaines, on serait comme Gaza? Parce que Hassan Nasrallah a voulu nous mettre là-dedans. Parce que l'Iran a voulu nous mettre là-dedans. Le jour de la mort de Hassan Nasrallah m'a rappelé, parce que tout a bougé, m'a rappelé, je ne sais pas si c'était en 76 ou en 77, il y a eu l'attentat contre les Français. Et ce jour-là, c'était tellement fort, c'est loin mais fort, j'ai vu les murs bouger comme un tremblement de terre. C'était la même chose. Ça ne pouvait pas continuer comme ça, mais ce n'est pas mieux maintenant. Parce qu'il tenait ces 150 000 hommes armés. Parce que toutes les têtes ont été coupées et c'est la débandade que je crains. Certains n'ont pas l'impression qu'on est menacé cette fois-ci, nous, les chrétiens de ce quartier. Mais je crains d'autres ennuis pour nous, ce que pourraient représenter les déplacés quand il va se mettre à pleuvoir. Parce qu'ils sont maintenant dans les rues à un jet de pierre de nos quartiers. Tout peut arriver. Quand un bébé a froid, quand il pleut,
quand ils ont été dans la rue pendant plusieurs semaines, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, qu'ils n'ont plus de terre, ils peuvent devenir difficiles à gérer parce qu'ils pourraient arriver à tout moment et demander qu'on leur ouvre les portes. Ça me fait très peur, mais ce que d'autres vivent est terrible. C'est comme pour Gaza. Il y a encore des gens qui sont perdus, qui ne savent pas où aller, qui sont dans des tentes. Ce qui se passe est atroce, épouvantable, mais c'est devenu normal dans cette région. Je n'ai pas l'impression que le Liban sera le même que celui que nous avons connu. Son avenir est sombre pour moi. Je ne suis pas optimiste.